Pourquoi tu dois intercéder pour le règne de Dieu? En fait, cette question me trotte quelquefois par l'esprit parce que je vois que depuis longtemps dans notre vie chrétienne, on a entendu parler d'intercession. Il y a des groupes de frères et sœurs qui se mettent ensemble, qui choisissent des plages horaires qui leur conviennent et qui intercèdent pour l'Église. Ils intercèdent pour les nations, ils intercèdent pour des sujets particuliers. On les appelle des intercesseurs. En fait, ce qu'ils font, cette action d'intercéder n'est pas réservée à une catégorie de personnes particulières. Néanmoins, pour ce qui est des supplications à faire monter vers le Père pour l'avancement de son royaume, tout chrétien devrait pouvoir intercéder pour le royaume des cieux. Dans la parole de Dieu, dans Luc 11, verset 2, il est écrit, je lis la parole de Dieu, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire qu'il y a un règne de Dieu à appeler, il y a un règne de Dieu qu'on demande à notre Père de faire arriver. Là, le rôle de chaque chrétien est de pouvoir tout le temps, tous les jours, pouvoir demander au Seigneur, « Ah papa, que ton règne vienne. » Mais comment on peut demander au Seigneur que son règne arrive si on n'a pas une plage horaire, si on n'a pas un temps spécifique où on vient devant sa face? En fait, est-ce que les prières qu'on a l'habitude de faire, nos supplications qu'on fait monter, ne sont pas liées à cette prière dans laquelle on demande au Seigneur que ton règne vienne? Aujourd'hui, vraiment, il est important. Il est indispensable pour qu'on puisse avancer dans la connaissance de Christ, pour qu'on puisse avancer dans notre communion avec le Saint-Esprit. Il est important de pouvoir intercéder pour que le règne de Dieu vienne. Comment intercéder pour que le règne de Dieu vienne? D'abord, il faut savoir qu'il faut ériger un autel de prière. C'est pas prendre une table et déposer des objets dessus et puis venir. Non, c'est pas ce que je veux dire. L'autel de prière, il est fait dans la présence de Dieu. C'est le sanctuaire de prière. C'est déjà son cœur. On va trouver un temps dans la journée, mais nécessairement très tôt le matin. Jésus se réveillait à 4h30 pour prier, mais on choisit un temps très tôt le matin où on se dispose pour demander au Seigneur que son règne vienne. Ce sont des prières pour l'avancement du règne de Dieu sur la terre. Et grâce à ces prières-là, tu pourras aussi introduire tes supplications. Voilà. Donc, dans Jérémie 32, 17, il est dit, « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. » C'est dans cet autel de prière que tu vas mettre ta foi en action. C'est devant cet autel de prière que tu vas répandre ton cœur et tu vas dire, Père, ô mon Dieu, mon Père, mon Dieu, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je t'apporte les sujets de prière suivants pour l'avancement de ton œuvre. Permette que des nations soient touchées pour Christ. Permette que des missionnaires aillent dans le monde entier pour parler de Jésus. Permets que le Saint-Esprit plane sur tous les
chrétiens afin qu'ils soient animés d'une nouvelle dimension de ta puissance. Permets que les captifs soient libérés par la puissance de ton esprit. Il y a tellement de choses à demander au Seigneur pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, ce sont ces prières-là qui nous permettent d'intercéder pour que le règne de Dieu vienne. Alors, je t'encourage à voir ces prières-là, à faire monter ces prières parce qu'en fait, devant cet autel de prière, tu engages ta foi. Et quand tu engages ta foi, Dieu à son tour, il engage sa puissance. Donc, s'il se rend compte que tu suis Luc 11:2 en demandant que son règne vienne, parce que c'est la chose la plus importante qui l'intéresse, il faut que Christ soit connu dans les contrées les plus reculées. Il faut que les nations reconnaissent que le sacrifice intemporel qui a été fait pour Jésus n'a pas de limite. Il faut que les captifs soient libérés. Il faut que les chaînes de toute servitude soient libérées. Il faut que tout le monde sache que le péché a entraîné la malédiction. Et dans la malédiction, on parle d'infirmité, on parle de toutes ces choses, de toutes ces actions qui nous ont condamnés, de tous ces actes qui nous ont condamnés et qui, grâce à Jésus, par le sacrifice de la croix, ont été ôtés. Donc, il y a du travail à faire. Et si nous, en tant que chrétiens, on ne fait pas monter ces prières d'intercession pour que le règne de Dieu vienne, à quel moment les choses vont être boostées? À quel moment on va pouvoir changer de cap? Il ne faudrait pas se reposer sur ces lauriers et dire il y a des personnes qui s'en occupent, elles ont le ministère d'intercession. Moi, je n'ai pas le ministère d'intercession. Je suis chantre, j'ai ce ministère et moi, non, tu es chrétien, tu es chrétienne. Et Luc 11:2, c'est pour toi. Donc, avant de chanter, très tôt le matin, déjà à 5h30, tu as ton temps de prière où tu intercèdes pour que le règne de Dieu vienne et ensuite tu vas vaquer à tes différents ministères. Donc, cette action, c'est pour tous les chrétiens. Aujourd'hui, moi, je veux t'encourager afin que tu t'engages à avoir un autel de prière, un temps de prière quotidien où tu présentes tous les sujets qui permettent de faire avancer l'œuvre de Dieu dans le monde. Et si chaque chrétien, dans le pays où il est, dans la maison où il est, dans le temple que son corps représente, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, si chaque chrétien tous les jours avait ce minimum de demander, de faire monter l'intercession pour le règne de Dieu, les choses allaient changer. Et je t'assure que quand tu fais tes prières pour l'avancement du règne de Dieu, qu'après tu glisses tes supplications personnelles, forcément, Dieu qui a engagé sa puissance dans l'autel de prière que tu as bâti, répond forcément à ta préoccupation. Donc, rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Quand on intercède, il engage à ce moment-là sa puissance. On a intérêt à intercéder pour le règne de Dieu pour qu'il puisse être regardant aussi sur nos supplications. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse et qu'il reste toujours dans nos vies.